Assalamu alaikum. Nous allons voir dans cette capsule le chapitre 1, la réalisation d'une sortie écologique. Nous allons voir les outils utilisés lors d'une sortie écologique, les techniques d'étude au cours d'une sortie écologique, notamment les techniques d'étude de la répartition des végétaux. La sortie dans le terrain est essentielle à toute étude écologique. Elle met en œuvre des outils et des techniques dont les résultats quantitatifs et qualitatifs recueillis conduisent à une bonne compréhension du milieu naturel étudié. Quelles sont alors les techniques utilisées pendant une sortie écologique? Comment exploiter les données statistiques recueillies lors d'une sortie écologique? Et enfin, qu'est-ce qu'un écosystème et quelles sont ses caractéristiques? Nous allons commencer par l'étude de quelques outils utilisés lors d'une sortie écologique. Bon, il y a des outils que vous connaissez déjà, comme la carte topographique, la boussole, bien sûr, bloc-notes, stylo, etc., une pelle, des boîtes, une loupe, etc. Donc, il y a plein de filets, des filets à plancton pour le milieu aquatique, des filets fauchoirs pour les insectes, par exemple, etc. Et bien sûr, les outils changent d'une sortie à une autre, selon le type, selon le but, etc. Alors, on va voir maintenant les rôles de certains outils. Par exemple, la carte topographique et la boussole, c'est pour s'orienter sur le terrain. Bloc-notes et les stylos, c'est pour prendre des notes, pour faire des schémas aussi. Les stylos feutres permanents, c'est pour marquer sur du verre, du plastique ou bien sur de la roche, par exemple. Les jumelles, c'est pour observer les animaux à distance, qui sont loin, surtout dans le cas des oiseaux. L'appareil photo, bien sûr, c'est pour capturer des photos de paysages ou d'animaux. Les boîtes et les sachets, c'est pour collecter des échantillons animaux ou végétaux. La loupe, c'est pour agrandir les observations. Filet fauchoir, par exemple, c'est pour collecter les insectes. Parapluie japonais, c'est pour collecter les insectes qui se cachent dans les arbres, par exemple. La pelle, c'est pour déplacer ou pour creuser. Et le filet à plancton, c'est quand il s'agit d'un milieu aquatique, c'est pour collecter du plancton. Et des pièges à insectes ou bien aspirateurs d'insectes, c'est pour capturer des insectes qui marchent sur le sol, par exemple, qui sont très petits. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser d'autres outils selon le type et le but de la sortie. Donc, la sortie écologique a pour but l'étude d'un milieu naturel, ses différents composants et les relations qui existent entre eux. Bien sûr, on veut dire par composants ici, c'est-à-dire les facteurs biotiques et abiotiques que vous connaissez déjà, et bien sûr les relations qui existent entre ces facteurs. Alors les différentes techniques utilisées permettent de comprendre l'organisation générale du milieu et d'évaluer son état. Nous allons voir ces différents types de techniques. Bien sûr, dans un milieu naturel, les végétaux sont différents par leur taille, leur forme, leur répartition, etc., ce qui nécessite différentes techniques d'étude. Alors, quelles sont les techniques qui permettent l'étude des végétaux dans un milieu naturel? Nous allons commencer par voir une technique. Là, comme vous voyez, il y a différents niveaux, donc il y a différents strates. Donc, vous avez deviné, il s'agit d'une étude qui va tenir compte de la hauteur des plantes. Donc c'est la stratification verticale. C'est une technique qui permet l'étude des végétaux selon leur taille. On peut donc déterminer les différents types de plantes à l'aide des caractéristiques de l'appareil végétatif, la hauteur des plantes, la rigidité de la tige quand il y a présence de lignine. La lignine, c'est une substance qui donne la rigidité aux plantes, la présence ou non de la racine, etc. On arrive à délimiter différentes strates. Donc, comme vous voyez ici, on a la strate souterraine, strate mucinale, strate herbacée, strate arbustive et enfin la strate arborescente. Donc, il y a différentes tailles de ces différentes strates. Donc, on distingue en tout 5 strates. Donc la strate arborescente, elle comprend les arbres à tronc ligneux qui contiennent de la lignine dont la hauteur dépasse 5 mètres comme le chêne-liège. Puis après vient la strate arbustive, elle comprend les végétaux ligneux sous forme d'arbustes et buissons dont la hauteur est entre 1 et 5 mètres comme le maïs. La strate herbacée, elle comprend les petits végétaux à tiges molles, c'est-à-dire non ligneuses,
de hauteur entre 5 cm et 100 cm comme les herbes. La strate mucinale, elle comprend les petites plantes de hauteur entre 0 et 5 cm comme les mousses. Et enfin, la strate souterraine, elle est sous le sol, elle comprend les structures végétales souterraines comme les racines, les tubercules, etc. Alors, pendant cette étude, en effectuant cette technique, il fallait estimer la hauteur des arbres. Et auparavant, on utilisait cette croix qu'on appelle la croix du bûcheron. Donc, elle était simple à fabriquer. Il y a 2 bâtons qui sont collés perpendiculairement et dont on connaît la longueur de chaque bâton. Donc, la personne ou bien l'élève se positionne devant l'arbre dont il veut estimer la hauteur et il met la croix devant lui. Bien sûr, connaissant cette longueur et connaissant la longueur du bâton qui est en face de l'arbre, il se place de façon à ce que le bâton devant ses yeux paraît comme s'il a la même taille que l'arbre. Et puis, bien sûr, connaissant cette distance aussi, il peut finalement, grâce à des lois mathématiques, estimer la hauteur h, ou bien c'est-à-dire trouver la longueur h de l'arbre. Donc il s'agit de triangles homothétiques, donc les côtés sont proportionnellement égaux. Donc petit h sur grand H est égal à petit d sur grand D, d'où on tire grand H égale petit h fois grand D sur petit d. Donc on va voir un petit exercice ici. On va estimer la hauteur de l'arbre représentée dans le document en précisant la technique croix du bûcheron, sachant que la distance entre l'observateur et l'arbre, grand D c'est 15 mètres, la distance petit h 20 cm et petit d est 50 cm. On applique la formule de tout à l'heure. Donc, grand H égale petit h fois grand D sur petit d. On doit d'abord convertir 15 mètres en centimètres. Donc, ça donne 1500 cm. On fait le calcul, on obtient 600 cm qui est égal à 6 mètres. Donc, la hauteur de l'arbre est estimée à 6 mètres de longueur. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des techniques plus développées qui permettent de donner par des appareils des hauteurs exactes des végétaux. On va voir une deuxième technique, la répartition horizontale des végétaux. Donc le document ici représente la répartition des végétaux de la forêt Mkhinza sur un profil topographique réalisé dans le site étudié. Donc la forêt de Mkhinza est située près de l'Oued Akresh. Elle est caractérisée par une grande biodiversité, c'est-à-dire il y a plusieurs espèces de végétation. Et les différents végétaux sont représentés par des symboles, comme ici. Donc regardez donc. Comment cette répartition a-t-elle été réalisée? On va voir comment on a pu réaliser ce type de répartition, ou bien cette technique. Tout d'abord, il faut réaliser un profil topographique. Il faut connaître cette région et la chercher sur la carte topographique, et puis situer le point A et le point B entre lesquels on veut trouver le profil topographique. Vous avez fait cette étude en première année collège, donc on essaye de mettre les points d'intersection entre les courbes de niveau et le segment, et on va essayer de connaître l'altitude de chaque courbe de niveau pour pouvoir les projeter sur un papier millimétré. Donc, comme ici, comme vous voyez, on projette l'altitude de chaque point. Bon, cette technique, vous l'avez déjà faite en première année collège. Et en reliant les points à main levée, on obtient un relief, un profil topographique qui nous donne exactement ce qui est dans la nature. Après, quand on obtient le profil, on symbolise les plantes. Donc on met des symboles pour représenter les plantes qui existent entre les deux points A et B, bien sûr. Après, on met une légende. Il faut absolument mettre une légende. Après, on précise l'orientation. Donc ici, ouest, nord-ouest, et là, est, sud, est.
Donc la répartition horizontale est une technique qui permet l'étude des végétaux sur un plan horizontal. Les végétaux sont répartis, comme on voit ici. Donc maintenant, on va analyser cette répartition. Donc les végétaux sont répartis différemment le long de la forêt Mkhinza. Par exemple, les arbres d'eucalyptus se trouvent uniquement à l'ouest-nord-ouest de la forêt, loin de l'oued Akaresh, qui est caractérisé lui aussi par ses propres végétaux. Donc il y a, et même ici entre les deux versants, il y a différents végétaux. Donc on peut expliquer la répartition horizontale des végétaux dans la forêt Mkhinza par plusieurs facteurs possibles. Les facteurs climatiques, par exemple, ou bien la nature du sol, le relief, la présence de l'eau, la concurrence entre les végétaux, les toxines sécrétées par quelques végétaux. Donc ce sont des hypothèses c'est des hypothèses qu'on a formulées pour expliquer cette répartition qui est différente d'un endroit à l'autre sur la forêt Mkhinza et puis sur les deux versants de l'oued Akaresh. Après vient une autre technique, c'est l'étude statistique des espèces végétales dans les milieux naturels. Alors cette étude, c'est l'étude quantitative et qualitative de la composition floristique d'une communauté végétale dans le milieu étudié. Comment réaliser un recensement dans un écosystème? On va étudier d'abord avant de voir ces techniques, il faut bien sûr choisir l'emplacement des relevés. Et il faut avoir une uniformité de l'habitat. Donc, je vais expliquer. Donc voici une photo qui nous montre trois milieux différents. On a la forêt, la prairie et le lac. Et le schéma qui représente à peu près cette photo, on a ici le lac, la forêt et la prairie. Donc on a différentes stations. La station 1, la station 2, ici, la station 3, la station 4, la station 5. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces stations? Alors, les stations 1, 2 et 3 se trouvent respectivement au milieu de la prairie, de la forêt et du lac. Et les stations 4 et 5 se trouvent entre deux milieux. Donc, ici, ils se trouvent entre deux milieux différents, la 4 et la 5. Donc, la station d'inventaire pour faire cette étude doit être homogène et le relevé ne doit pas déborder sur deux habitats différents. Alors, nous allons voir maintenant une étude qui est statistique des végétaux. C'est la technique du quadrillage, on l'appelle aussi le quadrat. Il consiste à délimiter à l'aide de piquets et de cordes graduées une surface de 1 mètre carré et recenser les espèces végétales rencontrées dans cette superficie. Après, on refait la même chose dans un autre mètre carré, puis on double la surface, puis on la double une autre fois, puis une autre fois, et on ne s'arrête que lorsqu'on ne trouve plus de nouvelles espèces. Voici un tableau de résultats d'une étude qui a été faite dans un milieu naturel. Donc dans une surface de 1 mètre carré, on a trouvé 15 espèces différentes. Quand on a fait le double, on a trouvé 48. 4 mètres carrés, on a trouvé 59 espèces. Dans 8 mètres carrés, on a trouvé 65. Dans 16 mètres carrés, on a trouvé 70. Dans 32 mètres carrés, on a trouvé encore 70. Donc on arrête le recensement puisqu'il n'y a plus de nouvelles espèces. Après, on réalise un graphe sur un papier millimétré. Donc, voici le graphe qu'on a obtenu, donc la courbe qu'on a obtenue d'après ces résultats. Donc, le graphe représente la variation des nombres des espèces végétales en fonction de la surface des relevés en mètres carrés. On constate que le nombre des espèces augmente avec l'augmentation de la surface des relevés. À partir de la surface 16 mètres carrés, le nombre des espèces reste ou bien devient constant. 16 mètres carrés est la plus petite aire du relevé qui contient toutes les espèces. Elle est appelée aire minimale. Notez bien que pour compléter cette étude, on peut dresser l'inventaire de toutes les espèces végétales sur le relevé et les informations réciproques. Nous avons vu dans cette capsule
quelques techniques pour étudier les végétaux. Nous allons voir dans une nouvelle capsule comment on peut exploiter les données statistiques recueillies lors de la sortie écologique.